regardez où je suis vraiment dans un endroit, c'est reposant comme pas possible. Regardez la lueur du soleil là à travers les arbres, c'est vraiment magnifique. Je me ressource énormément, ça fait vraiment du bien après être allé la dernière fois à un lac où il y avait beaucoup d'activités. Ici c'est vraiment beaucoup plus sauvage, on va dire. Bon, il y a des chemins hein, qui sont c'est un peu aménagé aux abords, mais c'est beaucoup plus sauvage. C'est un terrain qui est presque accidenté d'ailleurs. Là ça se voit pas, mais c'est une grande pente hein. Ça descend énormément. Je sais pas comment je peux le montrer, peut-être en me mettant comme ça. En mettant comme ça la caméra, donc voilà, là la caméra elle est droite par exemple. Et donc là c'est l'inclinaison de la pente que je vais descendre juste là. L'artiste est libre, son esprit vagabonde entre ici et là. Il est le chaman des temps modernes, un lien vers l'humanité, un lien vers la spiritualité. Artiste peintre d'atelier, je glisse malgré moi vers ce quotidien indésirable qu'on appelle routine. Il est temps de changer cela, de délaisser le confort de mon intérieur à la recherche de l'inspiration. Je ne puis plus longtemps ignorer l'appel de la nature. Équipé de mon carnet de croquis et d'un crayon de graphite, je décide de sortir de mon atelier à la découverte de l'immensité naturelle qui se tient face à moi. Je suis Nadège Christophe et je pars à l'aventure, crayon en main. Je suis bien sur le bon chemin. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment eu énormément de mal à me lever et à partir. En fait, je me lève souvent, enfin dans la nuit, il n'y a pas de souci, mais après, il y a une sorte de fatigue qui fait que on a du mal à sortir du lit. Alors moi, je suis une lève-tôt, hein, je ne suis pas quelqu'un qui reste dans le lit trop longtemps. Mais quand vous vous levez d'une nuit comme ça, en fait, un peu pas très reposante, en général, vous avez envie de prendre votre temps et vous installer pour un petit déjeuner, prendre le temps de se réveiller, quoi. Et moi, en fait, non, si je dois partir marcher, bah, c'est totalement l'inverse. Si je commence à m'asseoir pour prendre un petit déjeuner et me dire que ah bah j'irai une demi-heure après, c'est pas possible. En général, avec le confort de l'intérieur, on n'a plus envie de sortir. C'est un peu comme si on avait passé une journée éreintante et que d'un coup on se dit ah bah tiens, là il faut que j'aille faire des courses en rentrant à la maison. Je rentre à la maison, je pose mes affaires et je vais faire les courses. En général, si vous rentrez chez vous, que vous posez vos affaires et que vous vous posez sur le canapé, c'est fini, vous n'allez plus aux courses, ça c'est sûr. Donc j'ai faim, enfin j'avais faim. Là ça commence à passer. Je suis partie donc sans manger, mais comme je le fais très régulièrement. Mais cette nuit j'ai ressenti un peu la faim, donc c'est pour ça travaille un peu aussi ce matin. Mais avec l'activité petit à petit, bon, en fait c'est un dérivatif, le fait de marcher, de faire une activité physique. Je pense que le corps est en train de se concentrer sur l'activité principale. Tandis que quand on fait rien, bah forcément on n'a que de temps pour se concentrer sur toutes les autres activités annexes du corps, c'est-à-dire bon, avoir faim, avoir soif, etc., etc., manger, etc. Je suis encore sur le bon chemin, donc je suis les petits traits de grande randonnée, donc blanc et rouge. Et là, vous voyez, il y a une intersection ici. Donc ça fait vraiment une croix. Donc voilà, je viens de là. Donc là, ça m'indique ça indique le chemin pour les personnes qui viennent d'en face. Et moi, je recherche
donc la suite du chemin de grande randonnée. Donc là sur cet arbre-ci, alors non, c'est pas une croix, non c'est pas une croix, c'est juste un marquage. Et ici, juste en face, je retrouve mon chemin de grande randonnée, juste là, donc qui m'indique que le chemin principal c'est celui-ci. Et là je vois, c'est en train de bifurquer légèrement, mais bon non, ça se voit que c'est pas un chemin ici. C'est juste un arbre qui est tombé, donc je continue gaiement de ce côté-ci. Il y a un abonné qui m'a écrit et qui me disait qu'il aimerait énormément avoir un tableau, une imitation d'un des tableaux de Van Gogh. Et pour cela, il me demandait si je pouvais le faire. Et il y a des toiles d'araignée. J'adore cette forêt, elle est vraiment, vraiment sauvage. Là, il y a un sillon qui est fait certainement par le ruissellement de l'eau quand il pleut, avec les branchages là, qui sont tombés juste devant, mais c'est vraiment magnifique. Donc cet abonné me demandait s'il était possible de réaliser un tableau de type Van Gogh, une copie. Pour cela, il me payerait. Je suis obligée de choisir mon activité. Mon activité, elle est choisie depuis très très longtemps. Je dois me concentrer sur les choses qui m'intéressent le plus. Je ne peux pas tout faire. Et c'est vrai que quand j'ai débuté cette aventure artistique, au début, j'ai proposé des portraits d'après photo que ça m'a pas du tout plu. Et ça, si vous voulez plus de réponses, c'est dans ma vidéo podcast, je crois. Pourquoi je ne fais plus, je ne fais plus de portraits d'après photo, ou je sais plus. C'est intitulé Pourquoi je ne fais plus de commandes ou quelque chose comme ça. Puisque clairement, en fait, pour faire simple, c'est une activité qui m'a pas du tout plu. C'est quelque chose qui enlève énormément à la liberté artistique, la liberté de pensée artistique. Après avoir eu quelques commandes, je me suis rendu compte que c'est vraiment pas ce que je voulais. Parce que clairement, il va y avoir des personnes qui vont pas forcément vous laisser la possibilité de vous exprimer en tant qu'artiste. En général, ils vous demandent un tableau, c'est pour avoir votre patte personnelle, mais eux, ce qu'ils veulent principalement, c'est la reproduction, si vous voulez, une photo peinte. Hein, voilà, on va faire plus simple, une photo ou une photocopie qui est peinte à exposer dans leur salon. Et c'est pas forcément une œuvre qu'ils veulent. Ils veulent juste une copie. Et donc moi en fait j'en ai pris des commandes, j'ai passé énormément de temps dessus, et le souci c'est que à force de passer du temps sur les commandes, je ne faisais plus les choses qui moi me plaisaient réellement. Donc je passais trop de temps sur ces commandes-ci. Et ça demandait énormément de logistique, ça demandait de la réflexion sur plein de choses, hein. Je passais énormément de temps dessus. Deuxième élément, c'est que Van Gogh a un style qui ne me correspond pas. Je ne suis pas en train, je peux apprécier un beau tableau, mais je reconnais aussi ce qui n'est pas pour moi. Et clairement, moi, je suis tentée, ah tiens, il y a alors un nouveau marquage, donc ici. Donc là, ça fait une sorte de petit drapeau et ça indique, je crois, qu'il y a peut-être deux chemins. Il y a le grand chemin de randonnée et un autre chemin, là, j'ai l'impression, où il faudrait tourner à gauche pour suivre cet itinéraire. Ah non, non, c'est pas ça. Ou alors il faut tourner à gauche pour rester sur le grand chemin de randonnée. Alors je ne sais pas, j'ai pas trop regardé, j'ai pas étudié, j'étais mauvaise élève en fait, je suis en train d'apprendre un peu sur le tas. Mais qu'est-ce que ça donne ici ? Donc là, ah bah non, c'est bon, il y a une croix géniale, mais c'est super bien indiqué quoi. Il y a une croix qui indique que c'est pas le chemin ici, donc si on veut continuer, il faut monter. Et là, est-ce qu'il y a du marquage ici ou pas? Je sais pas. Bon, je vais continuer un peu de ce côté-là. Ah voilà, il y a à nouveau le marquage, le même petit drapeau de tout à l'heure. Donc qui indique qu'il y a peut-être une intersection. Alors j'imagine que ça doit être ça, il faudrait que je me renseigne en fait. Parce que là je pars en randonnée, je pars pour une marche, mais en fait je me renseigne pas sur les pictogrammes comme ça. Donc là ça indique que ça tourne
à gauche, mais ah voilà, je vois, il y a une flèche. Donc là, il indique l'intersection ici, mais la flèche indique qu'il faut aller à droite. Ok, j'ai compris. Vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de regarder les bouquins pour ça. Donc voilà, c'est vraiment intuitif finalement. Donc je tourne à droite et non à gauche. Donc l'autre chose, c'est que oui, le Van Gogh a un style qui est un peu plus fauviste. Oh, ces déchets, purée. Oh là là, mais c'est l'horreur. Donc ils ont fait une sorte de cabane, mais il y a énormément de déchets là-bas, quoi. C'est avec un gros bidon de je sais pas quoi, d'essence ou quoi. C'est vraiment aucun respect. Donc Van Gogh a un style un peu plus fauviste, de fauvisme et donc un peu de pointillisme, etc. Et ça, c'est pas du tout mon truc. Je peux apprécier de voir ces tableaux, les effets qu'ils produisent, mais clairement c'est pas quelque chose qui m'attire moi à faire. Donc moi, si vous voyez mes tableaux en général, ils sont plus d'un style qui est quand même très réaliste. Alors il y a des toiles d'araignée encore, ils sont plus de style toile d'araignée, donc ils sont plus d'un style qui est réaliste, un peu poussé par moments, et assez classique aussi, mais plus romantique. En fait, moi j'aime bien cet aspect qui mêle le romantisme, enfin le réalisme à une sorte de rêverie, avec une sorte de drame en quelque sorte, petit à petit. Donc avec des couleurs, ça monte, hein. C'est pour ça que je suis un peu essoufflée, avec des couleurs qui sont très contrastées. Donc ça, c'est mon style à moi, que je peaufine. Enfin, c'est un style entre guillemets, c'est ce vers quoi je suis attirée. Mais Van Gogh, moi, c'est pas un peintre que je veux imiter, en gros. C'est pas un mouvement de pensée qui m'intéresse de réinterpréter à ma façon. Je fais une petite pause, j'ai monté tout ça, j'ai encore ça à monter, et vlogger en même temps, ça essouffle un peu. Donc non, le fauvisme, c'est pas mon truc. Donc forcément, si je reproduis, quelquefois on me voit faire des reproductions de peinture, mais sur une partie d'un tableau, juste parce que je veux étudier la technique de l'artiste que j'admire, que j'apprécie, pour voir à peu près par quel cheminement il est passé. Mais alors ça m'est arrivé, alors c'est rare en plus que je le fasse, hein, puisque j'ai vraiment le sentiment, le tableau il est déjà fait, etc. Ça donne, il n'y a aucune... il me faut une sorte d'enjeu, quoi. Et moi le souci c'est que si le tableau est déjà fait, ça me retire en fait un peu cet enjeu. Donc je préfère créer mes propres tableaux d'après, alors là il y a encore des toiles d'araignée, d'après mes propres compositions personnelles, plutôt que de copier un autre artiste. Donc si je le fais, c'est vraiment sur une toute petite partie du tableau, et c'est aussi pour apprendre quelque chose en particulier, mais c'est pas pour reproduire, pour exposer dans un salon, pour vendre des reproductions. C'est pas du tout mon objectif à moi. Alors ce qui m'impressionne, c'est vraiment ces gros sillons là qui descendent avec de la terre qui est rouge comme pas possible. Alors on voit qu'il y a une sorte d'érosion naturelle qui est faite par le cheminement de l'eau. Vu que c'est une pente, l'eau ruisselle et petit à petit creuse des sillons comme ça, et jusqu'en bas. Mais c'est vraiment impressionnant, et même cette couleur elle est vraiment très très belle. C'est comme du terre de sienne brûlée quasiment. Quand on s'approche, c'est presque du terre de sienne brûlée, c'est pas autant, mais c'est un orangé ici par exemple, c'est un orangé qui est vraiment très profond. C'est vraiment très beau à ces couleurs. Et là on voit petit à petit les racines apparentes de l'arbre, la mousse, et puis notre arbre juste là. Et il y a des moustiques qui me tournent autour, donc je ne vais pas m'arrêter trop longtemps. Autre chose, c'est que j'ai pas une activité à but lucratif. Donc vous vous rendez compte, je publie des vlogs. Enfin, ce que j'aime bien faire, c'est partager, le partage de l'émotion, le partage de l'expérience, le partage du savoir, ça et ce côté en fait un peu de communauté artistique qui grandit, l'échange qu'il peut y avoir avec ça, et ça c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc le vlog, l'échange, le partage du savoir et de l'émotion. Et en gros, quand vous regardez sur mon site internet,
ça reprend bien ce que je propose. Mon site internet, il est vraiment très épuré. Il n'y a que, je suis encore essoufflée, il n'y a que les choses qui m'intéressent réellement que je mets dessus. Donc si vous voulez savoir réellement ce que je propose, ce que je fais, ou quel est mon but, etc., bah c'est vrai que c'est repris sur mon site internet. Et au final, mon site internet, j'ai quoi? J'ai une page très simple de garde qui indique la galerie pour montrer un peu ce que j'ai pu faire, etc. Qui pourrait éventuellement, juste pour le plaisir des yeux en fait, hein, pas forcément que j'ai je veux vendre mes tableaux, non, c'est juste pour le plaisir des yeux. Encore le bon chemin. Ça va. Je suis sur le bon chemin, c'est bon. Et juste pour le plaisir des yeux, juste les personnes qui veulent voir, qui sont un peu curieuses de regarder les tableaux d'un peu plus près, puisque c'est vrai que quand on les voit dans un timelapse ou sur Instagram, bon on les voit aussi sur Instagram d'ailleurs, je suis sur Instagram si vous voulez me suivre sur toutes mes aventures, je ne l'ai pas encore précisé, mais si vous voulez me suivre en temps réel sur mes aventures, je suis sur Instagram et je publie par le biais principalement de stories des informations sur mon quotidien d'artiste et sur notamment Crayon en main par exemple. Vous avez l'avant-première, parce qu'il faut dire que sur YouTube c'est beaucoup plus dur de faire les montages assez rapidement pour pouvoir les publier dans l'instant. Donc ça j'ai essayé au début, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Alors sinon je dois prendre du temps personnel sur mes sorties et ça c'est pas le but non plus. Tant qu'il fait beau, j'essaye de sortir un maximum de temps. Donc du coup les montages arriveront petit à petit au fur et à mesure. Mais c'est vrai que si vous voulez me suivre au plus près de mes aventures, eh bien c'est sur Instagram, notamment sur les stories que je répertorie dans les stories à la une. Donc toutes mes stories, si vous les avez manquées, puisqu'elles durent que 24 heures à peu près, donc elles se retrouvent sur le mur. Vous avez des petites bulles et les stories à la une, et bien c'est toutes les stories que j'ai pu publier et que vous aurez peut-être manqué, que vous allez pouvoir voir, revoir, etc. Plus loin dans le temps, plus loin que les 24 heures. L'autre conseil que je peux vous donner, en général, si vous souhaitez une reproduction, ça va être de vous mettre en relation déjà avec un artiste qui a à peu près cette façon de peindre que vous aimez. Donc là, par exemple, pour Van Gogh, un style un peu fauviste. Et de le contacter pour voir si, enfin de regarder sur internet, de faire la petite recherche artiste, reproduction, tableau, etc. et de voir avec sa galerie si c'est à peu près ce qu'il fait. Donc vous mettre en relation avec les bonnes personnes et pas forcément d'aller voir un artiste qui fait du réalisme pour demander de l'impressionnisme par exemple. Donc ça marchera bien moins. Il faut aller voir l'artiste qui maîtrise un peu ce sujet-là, le sujet qui vous intéresse. Donc ça, une première chose. Et la deuxième chose, c'est que si vous êtes dans un but, alors comme l'abonné qui m'a écrit, il avait l'air de dire qu'il était plus dans un objectif d'avoir un tableau, mais il ne peut pas non plus y mettre trop de sous dedans. Donc si votre but, ah là là, c'est vraiment très raide, ici là, ça descend d'un coup, et ça va jusque là. Alors je peux descendre, je peux débouler, je peux faire un roulé-boulé, mais pour remonter ça serait très dur. Donc le but, si votre but est un peu plus, vous n'avez pas forcément trop les moyens d'investir dedans, pourquoi pas aussi demander une reproduction, une impression sur toile. Donc c'est tout simplement qu'on va prendre une toile sur châssis et qu'on va reproduire un motif dessus, quel qu'il soit. Hein. Ça se fait pour des photos classiques, mais ça peut se faire aussi pour éventuellement un tableau. Donc ça, il faut se renseigner auprès des imprimeurs, savoir ce qu'ils réalisent. Donc il y a ça aussi sur internet, hein, mais pourquoi pas se déplacer vers un imprimeur qui est pas loin de chez vous par exemple, et lui demander ces possibilités là. Ce sera déjà beaucoup plus économique, bon, en fonction de la taille que vous demandez, forcément plus c'est grand et plus ça coûte, mais ça fait illusion. Et si le but c'est d'exposer une reproduction d'un tableau de Van Gogh, pourquoi pas penser à cette solution-ci. Là je me retrouve sur la route en plein soleil, j'ai dû enlever le gilet. En fait finalement je me dis des fois que ça vaut pas le coup de prendre un manche longue ou un gilet, parce que finalement je l'enlève très rapidement. Quand on marche on a vite chaud, et puis il suffit que là il y a le soleil, etc. Donc finalement
c'est plus encombrant et ça remplit un peu mon sac après. Donc voilà, là je suis sur un petit chemin de route et j'ai hâte d'atteindre mon point B. En fait, je suis partie d'un point A et maintenant j'ai hâte d'atteindre le point B parce que, comme vous le savez, j'évite de marcher trop longtemps. Le but c'est vraiment de... bon, je marche un peu, c'est bien, hein, ça fait circuler le sang, etc. Mais j'ai pas envie de m'en dégoûter non plus de cette pratique et il faut que j'arrive assez rapidement à l'endroit dit pour revenir sur mes pas, puisque là je pense pas que je ferai de boucle cette fois-ci, revenir sur mes pas et puis reprendre ma voiture et repartir. Donc du coup j'ai essayé de voir sur la carte Géoportail, j'ai essayé de voir si à peu près les distances calculées, que ce soit pas trop long, que ce soit un chemin assez raisonnable, quoi, que ça me fasse pas trop marcher. Ah, j'aurais pu accéder aussi par ici, donc un chemin de forêt, donc plutôt que par là, ça aurait été plus sympa peut-être. Tiens, il y a quelqu'un derrière, on va se dépêcher un peu pour pas qu'il me voie parler toute seule, telle la folle. Là, petit portail qui indique que je rentre dans un domaine qui est ouvert de 7h à 19h30, donc c'est bon, je suis dans les bons horaires. Au début de la matinée, il n'y aura pas de souci. Je regarde un peu mon application Géoportail, puisque je ne sais pas s'il faut que je passe à gauche ou à droite. Donc Géoportail, c'est une application qui permet de randonner. Il y a quelqu'un devant, je vais 2 secondes. Donc c'est un chemin qui est un peu plus fréquenté, donc je vais peut-être un peu moins vlogger de ce côté-ci, un peu moins parler à ma caméra. Donc là j'ai mon application Géoportail qui me permet de savoir si je suis oui ou non sur le bon chemin. Alors visiblement là il y a mon petit point qui est en train de se décaler du chemin principal. Ou alors c'est un... Ah, je suis pas forcément sur le chemin de randonnée, je crois. C'est un petit chemin bis. Alors, je vais recentrer. Ouais, j'ai l'impression que je prends un petit chemin détourné. Mais bon, tous les chemins mènent à Rome, visiblement. Donc je vais retrouver mon chemin assez facilement. Et c'est une application qui est en plus gratuite, donc qui permet de vous repérer partout où que vous soyez. Et si bien sûr il faut capter un peu au niveau GPS, vous allez pouvoir savoir où vous êtes, vous repérer et pouvoir ensuite visiter sans trop avoir peur de vous perdre. Et je trouve ça vraiment super pratique. Donc voilà, petit itinéraire qui est un peu plus abrité du soleil en plus, c'est super. Donc Géoportail, ça vous permet de ne plus craindre de vous perdre, par exemple dans une forêt ou en pleine campagne ou bien en montagne peut-être, du moment que vous avez la possibilité de capter au niveau GPS un satellite, et logiquement la couverture GPS elle se fait un peu partout, mis à part dans un souterrain. Donc ça vous permet de partir un peu plus serein et de vous dire que vous aurez toujours la possibilité, alors du moment que vous avez de la batterie bien sûr, la possibilité de retrouver votre chemin facilement. N'empêche, ça fait vraiment celle qui profite pas du tout de sa promenade, parce que là pour l'instant j'ai toujours mon téléphone dans la main. Je suis en train de regarder pour être sûre de prendre le bon chemin, mais il y a pas mal de bifurcations, donc du coup je reste concentrée pour voir si je vais pas trop loin, parce que le but c'est pas non plus de refaire marche arrière trop souvent quoi. C'est de prendre le bon chemin dès le début. Donc là sur des zones où c'est tout droit ça va, où je vais toujours tout droit ça va. Par contre quand il y a beaucoup de petites bifurcations comme ça, je préfère m'assurer d'être sur le bon chemin. En fait ça me ramène là où j'étais. Bon, en gros, ça servait à rien. J'ai fait une sorte de petite boucle de rien du tout qui me ramène sur ce chemin, sur cette petite route. Donc, je vais continuer sur cette route finalement. Mais j'en suis sûre, il y a vraiment un chemin rose. Je suis sûre que je l'ai loupé quelque part. Il y a un chemin normalement qui passe par la forêt. Donc ça doit être là, mais là il y a des grillages maintenant, donc je ne peux plus y aller. J'espère que je vais vraiment pouvoir retourner. Alors, qu'est-ce que je fais? J'hésite à faire demi-tour, puisque là ça
Parce que là, je sais pas si après coup, je vais pouvoir retourner dans la forêt là-bas. Ça m'embête un peu. Soit je fais demi-tour, soit je continue. Je continue sur la route, hein, je pense. Hein. Je continue. Je vais continuer sur la route. Je pense qu'au bout d'un moment, j'aurai quand même un portail, j'espère, qui me permettra de... Oui, je pense, oui. Il y a cette route qui rejoint le GR. Alors, selon l'application, ça fait vraiment la fille trop connectée en promenade qui lâche pas son téléphone. En plus, il y a quelqu'un derrière qui doit se dire, mais n'importe quoi. Enfin, mais malgré tout, je suis arrivée plus rapidement que lui, en fait. C'est quelqu'un qui est juste derrière moi. Et je crois que j'ai laissé la même distance malgré la bifurcation que j'ai faite tout à l'heure quand je me suis trompée. Ça y est, j'ai retrouvé le chemin de grande randonnée que je suivais à l'origine. Enfin, donc là, j'arrive presque à mon point B. C'est bien, c'est un petit chemin à nouveau de terre, un petit chemin en forêt, vu qu'il commence à faire de plus en plus chaud. Donc ça permet d'avoir un peu de fraîcheur. Voici ce que va être mon petit déjeuner. Donc, compote et noix. Au début, on a l'impression qu'elle est vraiment, bon, ça fait guerrière, assez gentille, non, mais ça fait une sorte de guerrière, mais avec des traits quand même assez doux. Et finalement, quand on regarde de plus près, on voit qu'elle tient la biche là, au niveau de ses bois, juste là. Elle la tient fermement. Et là, l'autre main est en train de dégainer une flèche juste ici. Donc finalement, j'ai l'impression qu'elle s'apprête à tuer la biche sans arc, juste avec la flèche. Donc finalement, enfin, ça fait vraiment un gros contraste entre la douceur en fait de ses traits. Et bon, c'est une femme, hein, forcément. Et finalement, l'acte qu'elle se prépare plutôt à commettre. Donc ça, c'est une interprétation personnelle. J'ai pas lu le descriptif. Alors, il était tout au loin là-bas. Mais c'est ce que je pense que l'artiste, le sculpteur, a voulu dégager comme impression. Sécheresse oblige, hein, les bassins sont vides. Il y a beaucoup de représentations de chasse finalement. Comme tout à l'heure, là cette fois-ci, je sais pas, c'est des traits quand même très féminins.
mais et qui est en train de chasser à la cour avec un chien, un sanglier, un énorme sanglier. Donc j'ai l'impression que c'est une femme aussi, hein. Non, c'est pas une femme, je pense que c'est un homme. Non, non, vu l'arrière, les mollets, etc. C'est plus un homme. Encore une représentation de chasse, où là, en fait, il tenait à la main une épée, donc qui a été cassée, j'imagine, et qui s'apprête à tuer ce cerf, cet énorme cerf. Donc il y a beaucoup de représentations sur la chasse et la puissance de l'homme face à des animaux comme ça, qui sont déjà très 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 forts et majestueux. Donc ça montre que l'homme est encore un peu plus fort que les autres animaux. C'est très... Bon, après c'est une autre époque, hein. C'est très agressif. Avec, là je plains la pauvre bête. Bien qu'elle paraisse un peu agressive, en fait, les statues, ça montre vraiment l'activité d'une époque par rapport au mode de vie et à la façon de vivre en général de cette époque-ci. Donc là, cette époque-ci, il faut savoir qu'on est entouré de forêts et les gens vivaient quand même principalement de la chasse. Donc il n'y avait pas forcément des supermarchés comme on en a aujourd'hui. Donc c'était une activité qui était très... l'activité principale pour pouvoir vivre et manger, ben, c'était la chasse. Et finalement, après avoir lu certaines choses, j'ai vu aussi que il y avait aussi des doutes quant à un sanglier qui terrorisait les gens et qui ravageait la forêt, etc. etc. Et finalement, en fait, celui qu'on voit pourfendre le sanglier, c'était justement pour protéger la population. Enfin, c'est ce qui était indiqué. Donc là, c'est un peu plus léger. Donc, les couronnes de fleurs. Donc voilà, mais c'est vraiment, moi j'admire le côté, enfin, la sculpture comme ça, taillée d'un bloc dans une pierre. Faut pas, on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas de gomme de pain pour se rattraper, quoi. Là, tu as ton bloc de pierre, si tu te trompes, c'est fini. Si tu te trompes, et ben, t'as plus qu'à en prendre un autre, ou bon, je sais pas comment tu rattrapes la chose, mais... Et ça a été fait à une époque où on n'avait pas encore l'imprimante 3D, quoi. On avait vraiment ton burin, ton marteau et ton bloc de pierre. C'est tout. Bon, alors... Là, je sais pas encore qu'est-ce que je regarde, j'admire, mais je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je m'installe pour pouvoir dessiner un peu et repartir pour éviter que la séance ne dure trop longtemps. Donc, je fais un petit tour visuel et puis à un moment donné, ben, je vais voir sur quoi je vais m'arrêter en particulier. C'est tentant de dessiner des statues, mais ça prendrait beaucoup de temps, le modèle vivant. Puisque là, même si le modèle, enfin c'est une sorte de nature morte parce que ça ne bouge pas, mais on représente quand même le corps humain, donc ça prend un peu de temps. Donc je sais pas si je m'arrête sur une statue ou si je vais voir autre chose. C'est vraiment super bien étudié quand vous regardez. Il y a une des portes d'entrée et en fait le parc descend comme ça dans une cuvette et ça permet d'être vraiment isolé de l'agitation extérieure. Donc il y a des murs tout autour et c'est vraiment super bien étudié. J'admire en fait le travail des anciens. Je vais essayer de les dessiner. Je sors tout doucement mon carnet, mais j'ai l'impression qu'ils vont aller, finalement ils vont aller dans l'eau. C'est dommage, je suis en train de les faire fuir.
En fait, c'était pas moi, c'est le chien qui les a fait fuir. Ils ont vu le chien arriver et ils ont sauté à l'eau tous. C'est dommage, je vais pas les voir. Je vais quand même essayer de les dessiner. Je vais me mettre là. J'ai sorti le chapeau pour éviter de chauffer au soleil. Donc ça y est, il y en a quasiment. Il y en a là-bas sur l'herbe. Je vais voir. Je vais peut-être les reproduire sur l'eau, hein, tant qu'à faire. Petit à petit, ils sont en train de remonter. C'est bien le chien qui les a fait peur. Et en gros, ils vont pas rater une occasion de pouvoir manger. Donc c'est pas moi qui les effraie. Ça va, je suis rassurée. Je les ai pas effrayés tout à l'heure. Donc visiblement, ils mangent beaucoup d'herbe. Et là, petit à petit, ils sont en train de remonter. Alors là, ça va être vraiment un défi de représenter les animaux comme ça, en train de bouger. Je vais pas parler très fort. Je vais tenter de m'avancer un peu plus près. C'est jonché de plein de crottes par terre. Je vais pas pouvoir m'installer comme je le fais d'habitude. Plein de crottes de chiens. Allez, il va falloir se dépêcher. J'ai oublié de mettre une petite pince, mais j'ai pas le temps de la sortir puisque non, je pourrais pas faire ça. Et en mode dégradé. Allez, on va essayer de faire une petite bête déjà. Là, je fais vraiment une esquisse rapide. Je prends le mouvement et après coup, je peaufinerai éventuellement. C'est un super entraînement, n'empêche. Dès que je parle, il se lève. Bon voilà, il a bougé. Je vois plus ses taches. Alors je crois qu'il y a des taches à peu près ici. Allez, je vais prendre une nouvelle position. Ah, c'est vraiment, ça me rappelle les temps où je dessinais en atelier, mais du modèle vivant, et il y avait une position à prendre toutes les 15 secondes à un moment donné. Donc au début, c'était la pause tenait toutes les 45 minutes, après ça a diminué 30 minutes, ensuite on est arrivé à 15, 10, 5, et après c'était allez, on change toutes les 15 secondes de position. Et là, c'était du modèle vivant humain. Et ça me rappelle ce souvenir-là. J'ai adoré ces moments-là, si. J'ai vraiment adoré. Allez, je vais continuer. Je vais en prendre un autre. Alors, qui est-ce que je vais prendre? Donc il faut dire que, tiens, je peux mettre juste un peu d'ombre ici. Ici, c'est un peu plus sombre. Ici aussi. Et là, en gros, il est vraiment pas du tout possible de réaliser le portrait d'un oiseau en particulier, mais de montrer surtout, l'important c'est de montrer le mouvement. Allez, hop, il y en a qui sont de dos, tiens, je vais essayer de dos. Ils sont en train de manger, c'est bien, ça les occupe ça.
Alors de dos, donc j'en ai un comme ça. La queue elle se retrouve ici à peu près. Et alors il va falloir que je me remette comme je le vois plus de dos lui. Bon allez, je vais mettre les pattes, je vais en prendre un deuxième. Qui se rapproche petit à petit de moi. Hein. Il commence à s'habituer à mes présences. Il me regarde. Alors allez, on va continuer. Ah, tiens, je vais essayer de faire... Je pense que je vais pas réussir à la prendre celle-là. Il est en train de se tourner et de se gratter, je pense. Hop. Et voilà. Et voilà, il a fini. Donc la tête est à peu près là. Là, je fais un peu de souvenirs. Elle faisait ça. Il n'y en a pas un autre qui veut se gratter un peu pour que je vois la position, ce serait bien. Alors là, il mange, il mange, il mange. Alors lequel je vais réaliser? J'essaye de trouver un oiseau qui ne prend pas la même position que ce que j'ai déjà fait. Donc il y en a qui se grattent mais de l'autre côté. Donc c'est un peu trop rapide, je pourrais pas prendre. Mais ça me permet de rajouter des petits détails pour celui que j'ai fait. Ici je peux rajouter une petite cuisse, juste là. C'est vraiment du sketch, du croquis rapide. Faut pas s'attendre à avoir quelque chose de trop précis. Alors hop, on va faire celui-ci. Et là, petit à petit, je vais essayer de les rassembler virtuellement. De faire en sorte qu'on a l'impression qu'il y ait toute une horde de petits oiseaux comme ça. Ça apprend à éviter aussi de dessiner trop le détail.
de délaisser le détail et de faire l'essentiel. Ce genre de croquis sur le vif comme ça, rapide. Ok. Et ça mange, hein, c'est vrai. Ça tire fort. Hein. Ça évite d'avoir à passer la tondeuse. Ok, alors, hop, tiens, je vais renforcer un tout petit peu cette zone-ci. D'où l'intérêt d'avoir qu'un seul crayon pour le coup. Donc quand j'ai un seul crayon, il y a moins de gestes parasites qui font que je perds moins de temps à réaliser les choses. Ok, alors tiens, je vais rajouter, alors de mémoire, je vais essayer de rajouter quelques ombres ici aussi. Il y en a qui sont juste devant, là je vais essayer d'en faire quelques-uns comme ça, de dos, légèrement en biais. Il y en a un qui appelle, qui dit « Ah, laissez-moi pas tout seul, et attendez-moi !» Mais il est tout seul là-bas. Allez, hop. Ah mais non, il a changé de position. Attends, il faut que je me mette juste derrière lui, ou alors je vais en prendre un autre qui est à peu près dans la même position, comme ça. Hop. Ils ont tous changé de position, ils étaient à droite, ils se mettent à gauche. Ils se tournent à gauche, donc c'est plus le même profil que je veux moi. Hop là, voilà. Je suis obligée de me déplacer tout autour. Ah bah non, oui, du coup, non, je vais juste que vous dessiner, t'inquiète pas. Ah, il a levé la tête. Hop. Alors, quelques ombres. C'est pas dans mon habitude de dessiner les animaux. Mais c'est vrai que ça entraîne quand même à dessiner le mouvement. Et en plus, c'est pas comme s'ils étaient dociles, quoi. On peut pas leur dire ah, stop, prenez la pause ici. Donc voilà, c'est vraiment ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est à nous de nous adapter. Soit on se dépêche, soit on se déplace tout autour. Allez, je vais en prendre un autre. Hop. Ils sont en train d'avancer de plus en plus. Hein. Plus ça va et plus ils s'éloignent du bassin. Ah, ils ont de moins en moins peur. Hein. Ça va, il n'y a pas de chien qui est arrivé entre temps depuis. Il y en a un qui est posé un peu assis sur l'herbe. Je vais essayer de le représenter.
Alors, je vais le faire devant ou derrière. Il est en train de me regarder, il doit savoir que je suis en train de le dessiner. Ou de m'intéresser à lui tout du moins. Voilà, un peu d'herbe. Ok, on va passer à un autre éventuellement. J'essaie de remplir ma page petit à petit. Waouh, là il a une belle position, mais que je pourrais pas le faire. En fait, il va pas la garder trop longtemps. Je vais avoir du mal à la reproduire celle-là. Qu'est-ce que je fais? Non, bah il a arrêté, donc je vais pas pouvoir le faire. C'est rigolo, il fait la statue. Il pense que s'il bouge pas, je vais pas le voir. Je vous montre le mur que j'ai en face de moi. Mon chemin apparemment indique qu'il faut passer par là. Et alors de loin j'ai vu ça, mais en m'approchant je vois ça. Donc forcément je vais tourner à gauche plutôt qu'à droite. Alors je vous explique. Là ça y est, j'ai fait mon croquis d'observation d'après nature sur du modèle vivant, donc en mouvement. Donc finalement la difficulté là, c'est de prendre le mouvement sur le moment et pas forcément de s'attarder sur le détail. Donc ça permet de faire abstraction du détail et de se concentrer que sur la forme. Et on oublie même, enfin les ombres c'est vraiment du basique, voilà, on met là où on voit que c'est sombre, on met du sombre, si c'est clair on laisse, et puis voilà. Et je suis vraiment ravie d'avoir fait ça. Ça m'a renoué, ça m'a recréé un lien avec ce que je faisais, mais il y a plus de 10 ans en arrière, où j'avais des petits challenges comme ça, de reproduire les gens qui bougeaient dans la rue, ou alors en atelier aussi, où il y avait des pauses plus ou moins longues, et il fallait reproduire en un temps limité la position que le modèle prenait. Et ça, franchement, j'ai vraiment adoré. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais renouveler. Et donc voilà, même si mon croquis n'est pas aussi précis que les précédents, mais je suis quand même très contente d'avoir fait ce que j'ai fait. Alors je suis encore en train de... Je suis essoufflée parce que ça monte, même si ça se voit pas trop, mais ça monte énormément. Là maintenant, je suis à mi-chemin de ma balade, donc il faut que je fasse machine arrière. Donc j'essaye de faire... c'est pas le même chemin réellement que j'ai emprunté à l'arrivée, quand je suis arrivée. J'essaye de suivre un autre itinéraire qui est censé être un peu plus court. Donc celui que j'aurais dû en fait emprunter à l'origine quand je suis venue
et que je me suis un peu trompée de route, j'ai pris de la route bitumée. Donc logiquement, c'est censé être un peu plus rapide. Et là, je peux vous dire que j'ai souvent les yeux sur mon application Géoportail pour être sûr de ne pas me tromper de chemin et de m'éviter de marcher un peu plus que ce qui était prévu. Grand moment de stress pour tous les randonneurs, traverser une voie assez dégagée. Allez, on se dépêche. Hop. Voilà. Je suis sur le bon chemin. Dans un espace forestier protégé, nous retrouvons beaucoup d'arbres, mais aussi quelques bois tranchés, mais également quelques briques de béton et du plastique. J'ai finalement décidé de faire la boucle, puisque finalement j'ai comparé, j'ai vu que les distances n'étaient pas non plus si énormes que ça. Et donc ça me faisait juste peut-être 200 ou 500 mètres de plus par rapport à ce qui était prévu à l'origine. Donc je fais la boucle. Et j'en ai pas pour très longtemps, je pense à peu près encore 15-20 minutes de marche, j'imagine. À force, enfin bon, en flânant et en m'arrêtant souvent, forcément, ça rajoute autant de trajet. Mais c'est ça aussi que de se promener. C'est pas marcher pour marcher, quoi. C'est vraiment se détendre et profiter de cet environnement qui est calme et serein avec tous ces petits oiseaux et tous ces arbres qui sont coupés par terre. C'est génial, on détruit la forêt, mais bon, hein, je pense pas qu'ils étaient tous malades ceux-là. Il existe encore des géants comme celui-ci. Ils sont énormes. Il fait bien la taille d'un building. Là j'entame une descente, donc qui dit descente dit montée plus tard, mais franchement je regrette rien du tout. Je prends mon temps et si je pouvais vous envoyer les bonnes odeurs, vous savez, de la forêt, c'est vraiment incroyable, quoi. Je respire l'air pur, là je respire l'air qui a été filtré et grâce à la restitution de l'oxygène par les plantes et par les arbres, je suis en train de respirer le bon air de la forêt avec quelques petites odeurs boisées. Oups. Je sais que c'est pas ce chemin-là. Donc ça c'est une autre intersection. Je sais qu'il faut que je tourne à la... C'était 3 intersections, maintenant il m'en reste plus que 2. Donc là je continue sur le chemin qui descend tout droit. Juste ici. Alors le marquage, je sais pas par contre où il est. Ah, il est là-bas, il est au fond. Hop. Par contre, je suis en train de me faire piquer par des moustiques. Voilà, c'est par ici. Et vous savez, les moustiques, quand vous portez un legging, bah, ils s'en fichent. Les moustiques, ils piquent à travers. Pourtant, la maille est super resserrée, je comprends pas. Mais ils arrivent à piquer à travers le legging, quoi. Et au lieu de piquer sur les mollets, eh bien ces moustiques-là, non, ils préfèrent avoir le challenge de traverser la fibre du tissu et de piquer à travers la fibre plutôt que de se poser sur mes bras ou sur mes mollets. Vous voyez? Waouh, une grosse crevasse. Alors là, si vous faites du VTT en forêt, ça c'est vraiment la chose où il faut faire super attention, surtout dans la descente, quoi. C'est un coup à risquer un accident. Et oui, parce que quand on se filme en train de marcher et qu'on est tout seul en forêt, eh bien on est bien obligé d'aller récupérer sa caméra qu'on a posée 100 mètres plus loin. Donc voilà comment je fais ce type de tournage
qui est totalement transparent pour vous parce que c'est les parties que je coupe. Mais là, je tenais à vous montrer comment je faisais. Et là, j'arrive à ma dernière intersection. Donc là, je sais qu'il fallait tourner à gauche. Et donc, je vais prendre à gauche. Donc, le chemin de randonnée, le grand chemin continue tout droit. Par contre, là, je pense que je vais retomber sur une sorte de petite croix qui dit que c'est pas ce chemin-là. Ou pas. Mais voilà, mon chemin est de ce côté-ci. Et je suis en train de m'approcher petit à petit de mon point A, de mon point de départ. Je ne vais pas vous dire que j'ai vraiment hâte en fait, puisque j'apprécie énormément cette balade et cette promenade qui est vraiment loin de tout. Et il n'y avait que cette petite zone, même le jardin, il était vraiment paisible. C'est pas le type de jardin que j'apprécie à l'origine, dans le sens où c'est vraiment trop travaillé. Ça montre ce côté un peu trop millimétré qu'à l'homme. Mais c'était vraiment paisible et tomber sur ces petits oiseaux, là, ces petites oies, tomber sur cet univers en fait, retiré de toute activité, on va dire, industrielle. C'est vrai que ça fait vraiment du bien, ça m'a ressourcée, même si c'était dans un jardin, il y avait quelques passants, mais qui ont le même objectif que le mien, c'est-à-dire prendre du bon temps, se promener, profiter un peu d'un espace naturel, écarté de toute activité un peu trop énergivore pour l'esprit. Je vais finir ce vlog en vous envoyant quelques sons de la nature pour que vous en profitiez vous aussi. À bientôt. Merci d'avoir regardé ce vlog et merci à vous, chers membres de Patreon. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous serai reconnaissante de le manifester grâce à un pouce levé ou un commentaire. Ces petites attentions ne paraissent rien, mais font toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, peut-être pourriez-vous l'envisager. Pour ma part, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures, crayon en main.